et j'ai décidé de vous proposer un tutoriel de fête. Évidemment, je n'allais pas vous laisser avec mon dernier tuto sans vous en proposer un qui fasse fête. Et comme vous le savez, ce sont mes couleurs fétiches. J'étais obligée de faire ce genre de maquillage pour le dernier jour de l'année. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est un maquillage que j'avais déjà réalisé en photo, puis j'ai un petit peu amélioré. Je m'entraînais pour les fêtes. Donc j'espère qu'il vous plaît et que vous allez le réaliser pour passer ce dernier jour de l'année. J'espère que vous allez bien profiter et que vous allez faire la fête. Si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Et puis je vous montre tout de suite comment ça se passe. Et en attendant la prochaine vidéo, l'année prochaine, je vous fais plein de gros bisous. C'est ça les filles. Aujourd'hui donc on fait la totale. Je vous montre tout. Donc j'applique le primer sur toute la paupière mobile, je remonte jusqu'au sourcil et j'en applique aussi sur mon sourcil. Et évidemment, je n'oublie pas le ras de cils inférieur, le coin, et puis tant qu'on y est, le cerne. Une fois que c'est fait, on va laisser un tout petit peu sécher et on va se munir d'un pinceau et on va appliquer un fard crème sur toute la paupière mobile. Non. Sur toute la paupière. Donc celui-là il est plutôt cher, le Fawn de la Mega Pro Palette. Ensuite on va prendre du scotch. Alors j'ai pas mes lunettes, donc j'ai passé tout mon temps à chercher les trucs évidemment, parce que j'y avais pas eu. Il est tard, je vais pas mettre mes lentilles juste pour 1 heure. Donc je n'y vois rien comme d'hab. Voilà, donc si vous avez vu mon tuto d'hier, c'est avec ce scotch là est beaucoup mieux pour faire le maquillage que l'autre qui est givré et qui colle pas du tout. Donc pour commencer, on va prendre le fard. Alors je vous mettrai toutes les références en bannière comme d'habitude. Ici c'est un fard qui n'a pas de nom dans la Révélette 2 et le fard Vogue. On les mélange. C'est un bois de rose un peu soutenu et un orange vif. Et donc on mélange les deux et on va venir faire le creux, au-dessus du creux de paupière. C'est vraiment très chiant d'avoir les deux yeux qui n'ont pas la même forme parce que je dois sans arrêt rectifier et bien souvent j'ai du mal, j'y arrive pas. Les deux seraient pareils, ça me perturberait pas. Mais là, il y en a un qui est en l'air et l'autre qui se casse la gueule. Donc, du coup, il faut rectifier pour que ça ait plus ou moins la symétrie. Donc, comme d'hab, on fait des petits ronds, on fait des allers-retours. Et avec ce qui reste, en fait, on vient finir dans le creux là. On rajoute pas de matière. Une fois que c'est fait, on fera un pinceau estompeur propre. Et on vient flouter les bords. Comme d'hab. Donc on va prendre un pinceau estompeur, ici c'est le 228 Luxe Crease de Zoé Bra. Et on vient appliquer le fard tone de la Neutrals versus Neutrals. Et on vient l'appliquer dans le creux. Donc en fait la forme de ces pinceaux elle est juste parfaite parce qu'on met juste le produit au bout. Et le dégradé c'est tout seul. On a juste à rentrer dans le creux. Et puis faire ces petits allers-retours, son petit mouvement tranquillement. Et le dégradé se fait de lui-même. Le même en plus petit, c'est le 231 Luxe Petit Crease. Et je viens prélever le fard Custom, toujours de la Neutrals versus Neutrals. C'est un fard marron chaud. Et alors là, je viens juste faire l'externe de mon creux. Je vais prendre un petit pinceau pointu et je vais prélever le fard marron qui a un sous-ton violet dans la Révélette 2. Et je vais venir l'appliquer sur tout l'externe de mon œil. Sans aller au-delà de mon creux de paupière. On s'arrête comme d'hab. On remonte pas trop.
Et on reprend le tout petit pinceau pointu estompeur et on refait son creux pour apporter de la netteté. Ensuite, on va venir prendre un pinceau plat. Et alors, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait sur l'autre œil, mais c'est pas nécessaire puisque je l'ai recouvert. Enfin, j'ai d'abord pris le fard prune de la Révélette 2 et je l'ai appliqué donc sur la fin du marron et la moitié de ma paupière dans le mobile. Et donc je me suis rendu compte qu'il n'était pas assez soutenu pour ce que je voulais. Donc je suis allée prélever le Mulberry dans la Mega Pro palette et je l'ai tamponné par-dessus. Voilà, je voulais un peu moins de prune et un peu plus de violet, rouge. Je reviens avec mon pinceau crayon. Alors ensuite j'ai pris un pinceau estompeur un peu pointu aussi et j'ai pris un fard, tout ce qu'il y a de plus blanc, le plus blanc que vous trouvez. Et je suis venue l'appliquer dans mon coin interne. Parce qu'en fait comme c'est un maquillage qui est très sombre et que je vais mettre des paillettes, mais les paillettes sont brillantes mais ne sont pas claires, moi ça a tendance à me refermer l'œil. Donc du coup en ayant cette zone de lumière à cet endroit-là, ça va quand même allumer mon regard. Avec le Make Up Lock and Seal, je fais mon petit mélange. Un peu une goutte. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est pas nécessaire. On met les paillettes et on n'a plus qu'à venir tamponner l'endroit où on veut déposer les paillettes. Et avec ce qui reste sur le pinceau, très doucement, on va venir tamponner, remonter un petit peu dans le violet pour créer un léger dégradé avec les paillettes. On ne veut pas quelque chose de trop dur niveau paillettes sur le violet. Maintenant je fais mon eyeliner. Voilà, maintenant que c'est fait, on va mettre la touche de lumière sous le sourcil. Donc je prends le pinceau 325 Lush Brow Light de Zoé Bra, toujours. De toute façon, si je vous donne les références des pinceaux, ce sont les Zoé Bra, ce sont les seuls pinceaux qui ont des références. Pour le ras de cils inférieur, je vais remplir ma muqueuse avec le liner de Maybelline. Et je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils. Que je vais connecter à l'eyeliner. Je prends mon pinceau pointu et je viens flouter avec un petit peu de fard noir le coin externe de mon œil. Je reviens à peu près jusqu'au centre de ma paupière. Du bas. Je rajoute une petite touche de tone. Avec le bout d'un pinceau estompeur, d'un pinceau plat, dont je me sers comme d'un estompeur. Je m'en mets plein l'œil accessoirement, c'est bien mon style. Et donc ensuite je vais appliquer une généreuse couche de mascara. Une fois que le mascara est appliqué, je vais le laisser sécher avant d'appliquer mes faux cils et en attendant, je vais faire mes sourcils. Maintenant c'est fait, j'ai mis les faux cils, on va passer au teint. Donc je mets mon primer, le baume Aftershave de Nivea. Et ça sent un peu le mal au début, mais c'est assez léger, c'est doux comme odeur, c'est pas le mal viril.
qui va vous embaumer toute la soirée. Avec la mèche, c'est pas évident. Et en fait, ça sèche très vite, l'odeur s'en va quasi instantanément. Et on n'a plus qu'à appliquer son fond de teint. On laisse un petit peu sécher. Et on peut appliquer son fond de teint. Donc, moi, c'est toujours le même, l'accord parfait de L'Oréal. Je l'aime, pas de raison que j'en change. Vous voyez, il cache super bien mes boutons, je trouve. On va prendre le petit pinceau biseauté et faire son tour de sourcil. Et maintenant, on va appliquer l'anti-cerne. Il est vraiment hyper couvrant, il est super bien cet anti-cerne. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Avec ce qui reste sur ma Beauty Blender, je vais faire l'arrêt de mon nez. Je vais en mettre vraiment une goutte parce que là, il n'y en a plus du tout pour faire ressortir. Et donc, je vais vraiment en mettre à peine pour faire ressortir l'arrêt de mon nez. Entre mes yeux. Mon arc de Cupidon et le creux que j'ai ici. Il me reste qu'à poudrer tout mon visage. Je veux faire un maquillage qui va tenir le plus longtemps possible. Donc je vais bien poudrer, surtout moi qui ai la peau hyper grasse. On va faire du baking. Une fois que c'est fait, qu'on a laissé un petit peu poser, on enlève le surplus de poudre, on effleure doucement son visage et délicatement. Et on va commencer son contouring. Je prends la palette Ultra Contour de Make Up Revolution et le fard que j'utilise tout le temps en ce moment pour faire mon contouring. Et en fait, je commence déjà à creuser le pan. Et donc on va l'appliquer sous son os. Donc je vais l'estomper en fait un petit peu sur place, je vais pas trop descendre, je vais plutôt le remonter pour arrondir mes joues. Les petits cheveux m'agacent. Il est temps ensuite d'appliquer l'enlumineur et c'est le Superbe de chez MAC que j'applique sur l'os de ma pommette, le bout de mon nez, l'arête de mon nez et mon arc de Cupidon. On applique aussi sur mon arc de Cupidon. Pour le blush, je vais appliquer le Fiery Impact de MAC. Pour les lèvres, je vais faire un petit mix. Pour les lèvres, j'applique le Marvelous Mauve en contour de lèvres en laissant le cœur de mes lèvres vide. Et au milieu, je vais appliquer le Serenity de Gérard Cosmetics pour donner un effet d'écran. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner ainsi qu'à partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les make-upines. À l'année prochaine, passez un bon réveillon, amusez-vous bien, profitez-en bien, ne prenez pas trop de résolutions. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite. Ciao, ciao. Are you ready?